Bonjour à toi, je m'appelle Bintou, je suis esthéticienne, fondatrice de la marque Biolissime. Alors aujourd'hui, je vais te parler de mon expérience personnelle. J'ai eu de l'acné hormonal à l'âge adulte, mais pas à n'importe quel moment, au lancement de ma marque. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à liker, pourquoi pas à t'abonner, hein, m'envoyer un joli commentaire et pourquoi pas prendre un rendez-vous si tu as besoin d'un diagnostic personnalisé. Alors, je sais à quel point ça peut être chiant de se lever le matin et de ne penser qu'à sa peau, de se dire, pitié, j'espère que j'ai pas d'autres boutons, pitié, j'espère que ce traitement a fonctionné, j'espère que je n'ai plus de boutons. Et d'être face à son miroir et de voir qu'il y a encore d'autres boutons, que le traitement qu'on nous a donné a asséché notre peau et que on a encore des espérances et disant, ça va jamais marcher, je vais jamais me débarrasser de ces boutons, c'est catastrophique. Tout ça, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Et je pense que la pire chose qui pouvait m'arriver, c'est de le vivre au moment du lancement de ma marque. C'est-à-dire, moi, je décide de créer une gamme de soins unifiante, anti-taches. Mon défi, c'était de vendre mes produits dans les pharmacies, les implanter dans les pharmacies. Parce que à l'époque, je vous parle d'il y a 14 ans, il n'y avait pas trop de marques spécialisées pour les peaux noires métissées. Il y avait plus des produits blanchissants, ok? Et moi, j'avais pour mission de me dire, voilà, ma mission, c'était proposer une gamme de soins unifiante avec filtre solaire. Il n'y avait pas encore ça. Une crème unifiante. En même temps, il y avait un filtre solaire. Donc, il n'y avait pas ça. C'était innovant. Donc, moi, j'arrive comme ça sur le marché avec un discours plus que convaincant, mais avec une peau qui en dit tout le contraire. Alors, comment ça a commencé? J'ai décidé de vraiment me lancer dans l'entrepreneuriat. C'était après l'accouchement de mes jumeaux. D'accord? C'est vraiment là où je me suis dit, tu viens de loin. C'était une épreuve très, très éprouvante. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur ça. Parce que beaucoup de femmes rencontrent des problèmes au niveau de la grossesse et beaucoup de femmes perdent la vie. Et moi, j'ai tout simplement été à 2 doigts de perdre la vie avec mes jumeaux. Et ça, c'est une expérience vraiment très, très enfin, émotionnellement, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fatiguée du début de la grossesse jusqu'à la fin de la grossesse. Et donc, quand je me suis sortie, quand j'ai été en fait sauvée, tout simplement par les médecins, j'ai l'impression de renaître en fait. Tout ce que je mettais en arrière, tous mes doutes, je les ai mis de côté. Mes peurs, je les ai mis de côté. Et dis, mais qu'est-ce qui peut t'arriver de pire que ça? Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire que ça? Et là, je me suis dit, non, 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 je vais mettre à fond dans le lancement de ma marque de produits cosmétiques. Et donc, en sortant de l'hôpital, je suis restée, voilà, 2 mois avec mes jumeaux. Vous imaginez pas les nuits. Mais au lieu de me dire, je vais me reposer, je décide de me former dans l'entrepreneuriat, de commencer les cours à 9h30 et d'arriver à la maison à 18h30. Et ensuite de poursuivre ma vie de maman à la maison. Il y avait aussi une première fille, donc du coup 3 enfants, la cuisine et les études jusqu'à je ne sais pas quelle heure du matin. C'était ça pendant au moins 2 ans, d'accord? 2 ans à me former, à comprendre la vie de l'entrepreneuriat, voilà. Et après avoir fait mon business plan, être passé devant des juges, avoir un accord, le prêt financier, tout ça. Après avoir trouvé
mon laboratoire. Ça aussi, ce sont des choses dont je vais vous parler. Comment j'ai galéré pour trouver mon labo, l'argent, j'ai perdu de l'argent. Hein. Mais j'étais tellement déterminée que, voilà, j'ai préféré sacrifier une certaine somme pour moi avoir des produits de bonne qualité. Donc après avoir traversé tout ça, et que la production était lancée, ok? C'est là que je me réveille un matin, je vois des petits boutons qui sont là. Je me suis dit, bon, c'est des petits boutons périodiques. Je vais pouvoir gérer ça. Comme j'avais eu la chance d'avoir travaillé pour un laboratoire qui fabriquait des produits pour les peaux noires et métissées, j'ai été formée pour comprendre en fait pourquoi la peau noire avait ses problèmes de peau. Pourquoi elle prenait du temps à cicatriser. Donc, j'ai été à la bonne école. Et je formais aussi des distributeurs et tout ça. Donc, je vendais les produits, j'étais responsable de leur marque de produits à Paris. Maintenant, un jour comme ça, je me lève, je vois quelques boutons, je me dis, bon, c'est périodique, ça va passer. Plus les jours avancent, plus je vois que ces boutons persistent. Donc, je me suis dit, bon, vu que je me connais en produits cosmétiques et tout, je vais pouvoir gérer ça. J'étais à la bonne école, moi je me suis formée, je suis passionnée de tout ce qui est plantes et tout, les huiles essentielles. Donc du coup, j'ai commencé à faire une petite recette, à mettre des huiles essentielles, à faire plein de petites recettes. Ça ne marchait pas. J'ai commencé à aller en pharmacie. Et quand j'allais en pharmacie, je voyais les produits, mais je demandais quand même conseil auprès des conseillers. Et je voyais quand même que je connaissais plus de choses qu'eux. Je ne savais pas trop des problématiques des peaux noires. Et souvent, j'avais l'impression qu'ils me déviaient en fait. Ils n'avaient pas trop envie de me renseigner par peur de ne pas me donner une bonne réponse. Ou vous savez qu'ils ne pouvaient pas me répondre tout simplement. Et donc les produits que j'achetais en pharmacie, ça ne correspondait pas à mes attentes. C'était soit ça m'irritait la plupart du temps, ou soit ça disait traiter les taches, mais je ne voyais rien sur les taches. Pour les boutons, du coup, comme la formulation n'était pas vraiment adaptée à la peau noire, donc du coup, j'avais plus de boutons avec des points noirs. Donc en fait, au lieu de m'aider, je voyais que plus j'avançais, plus ma peau changeait dans le mauvais sens. Ça s'aggravait. Maintenant, les boutons, en fait, les boutons commençaient à être beaucoup plus gros au niveau des joues, au niveau du front. C'est-à-dire, avec fond de teint et poudre, on voyait quand même beaucoup mes taches pigmentaires. Et la lutte, c'était quoi? C'était traiter les taches, assécher les boutons, traiter les taches, assécher les boutons et aussi les irritations. Donc, à un moment donné, je me suis dit, je comprends pas. Je comprends pas ces boutons. Comment ça peut être possible qu'un bouton vient comme ça et il part? Ok? Je savais qu'il fallait pas que je joue avec le bouton, il fallait pas que je pince les boutons, il fallait pas que je mette mes doigts comme ça sur les boutons. Donc ça, je savais déjà parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, je savais tout ça. Donc, du coup, je voyais que un bouton venait et ensuite, ce bouton se cicatrisait. Mais au même endroit, il y avait encore un autre bouton qui venait. Je me dis, mais ça, c'est quel bouton extraterrestre? C'est des boutons, c'est quel bouton qui ne veut pas partir? Normalement, un bouton, tu es là. Quand tu décides de partir, tu pars. Normalement, tu dois laisser une tâche, tu dois partir, tu dis ciao, ciao, bye. Mais non. C'est-à-dire, c'était tout le temps ça. Ça vient, ça repart. Ça vient, ça repart. Et quand ça repart et en même temps, ça laisse des taches. Et quand ça vient aussi, ça commençait à venir avec ses petits frères et sœurs. Donc, je commençais à en avoir pas mal sur le visage. Et là, je me suis dit, oh, il y a un problème. Là, je commençais à me lever le matin avec l'angoisse, ce stress, se dire, je suis encore en avoir, est-ce que le traitement est efficace? Pareil. La peau hyper luisante, malgré que je nettoyais bien ma peau et tout ça, ma peau, elle brillait énormément. Elle brillait énormément. Ensuite, quand mes produits sont arrivés, j'avais pas le choix. Il fallait que je prospecte. Et là, je me suis dit, non, il y a un truc. Il faut que tu ailles voir un dermatologue parce que là, tu as tout fait. Tu as même fait des trucs, j'ai même fait des choses, que au début, je disais aux gens de ne pas faire. C'est-à-dire mettre la pâte dentifrice, du citron, du carbonate, plein de trucs. C'est encore empiré.
Et là, je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible, ce n'est pas possible. Non, c'est pas maintenant, en fait. Pas maintenant. Donc, le stress de ça, plus me dire, moi, je vais aller prospecter avec une peau comme ça. Non, non, il faut que je me débarrasse de ça. Donc, j'ai pris rendez-vous avec un dermatologue. Quand j'étais voir le dermatologue a constaté que c'était de l'acné hormonal. Donc, j'ai eu 2 traitements, des antibiotiques comprimés à prendre. Voici mon ordonnance. Et une crème à appliquer sur les boutons. Et je me rappelle, à l'époque, j'avais demandé à la dame, je lui avais demandé juste pour voir, parce que je voulais introduire mes produits, parce que j'avais l'intention de travailler aussi avec les dermatologues et tout ça. Mais je me suis dit, bon, va doucement, tu vas la voir pour d'abord traiter tes problèmes de boutons, on ne va pas tout de suite parler de tâches et tout ça, enfin de tes produits et tout. Donc, je lui ai juste demandé comme ça, je lui ai dit, est-ce que vous pensez que mes tâches vont partir et tout? La dame me dit, bah écoutez, vos tâches ne vont pas partir, il faudra juste accepter, voilà, ça ne va pas partir. Et j'étais tellement choquée par sa réponse, je me suis dit, mais un truc de ouf. Comment la dermato peut me dire à moi d'accepter mes tâches alors que elle doit en fait m'aider à résoudre mon problème? C'est-à-dire, oui, la dermato, elle voit en fait que j'ai des boutons, donc elle me donne le traitement, mais elle devait au moins me dire, tenez, ce produit-là est bien pour vous, pour les taches. Alors que dans les pharmacies, il y avait des produits anti-taches. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'à l'époque, les produits qui étaient vendus en pharmacie n'étaient pas spécialement adaptés à nos types de tâches. Donc, du coup, c'était du genre, bon, ça partira avec le temps. Mais bon, vaut mieux les accepter maintenant. Et puis voilà. Voilà. Et puis, j'étais tellement choquée, je me suis dit, ok. Quand j'ai quitté là, je me suis dit, il n'y a pas de problème. Là, à partir du moment que j'ai mon traitement pour donc mon traitement pour les boutons, je vais mettre à défi mes produits. Comme maintenant, ils sont là, je vais les mettre à défi. Ce sont mes produits qui vont m'aider à traiter les taches pigmentaires. Et c'est de là que ma transition a commencé. Les médicaments qu'elle m'a donnés, ils étaient très efficaces. Mais les autres problèmes que j'ai eu après. Donc, sécheresse cutanée, une peau qui pelait, des plaques de sécheresse au niveau de ma peau, une peau, un état de peau qui s'est transformé. Ma peau, elle était grasse, acnéique. Elle est devenue acnéique, sèche, déshydratée. Mon état de peau a totalement changé. Même pour sourire, j'avais mal. J'avais l'impression d'avoir des rides. Et à chaque fois que je mettais la crème, c'était une mission parce que ça me faisait mal. Ça m'a fait rappeler à mon adolescence. Quand j'avais 13 ans, j'avais aussi de l'acné dû à la puberté. Et ma mère m'avait envoyé aussi chez un dermatologue qui m'avait donné un traitement qui m'avait aussi traumatisé. Le traitement était trop fort, ça me brûlait. C'est-à-dire, c'était horrible. À chaque fois que je l'appliquais sur ma peau, je pleurais. Ma mère me disait, tu vas l'appliquer, tu vas l'appliquer. Derrière moi. Et les mamans, quand on a un problème de peau, il faut voir nos mamans derrière nous. Ouh, on peut même plus respirer. C'est-à-dire, c'est devenu leur combat, en fait. Donc, j'étais obligée. En plus, j'étais au collège. Donc, j'allais au collège avec la peau qui pelait. Oh là là, c'était horrible. Et quand je voyais ma peau pelée, je frottais. Et ça, ma peau était rouge. Non, moi, j'ai des problèmes de peau. Moi, j'ai des problèmes de peau. Mais je ne savais pas qu'à 33 ans, j'allais avoir encore ça. Donc, du coup, le traitement de la dermato, pareil. Je me suis souvenue de l'époque, je me suis dit, oh non, c'est encore la même chose. Mais je me suis dit, c'est pas grave, j'ai mes produits, je sais que mes produits vont m'aider. Donc, je jonglais entre ces produits, enfin ces médicaments, et mes produits. Et grâce à ça, j'ai eu des résultats très rapides. Parce que les médicaments m'ont permis donc du coup de contrôler les hormones. Donc, en contrôlant les hormones, moins de sébum, moins de boutons. Et en même temps, j'avais un rituel de gel et de la crème de jour. Je n'avais que 2 produits au lancement. Et du coup, le gel m'aidait à me débarrasser de tout ce gras. Je nettoyais vraiment ma peau. Je prenais le temps pour nettoyer ma peau. Vraiment, vraiment. Il y avait du zinc dedans. Donc, du coup, je voyais que ça m'aidait quand même aussi à cicatriser aussi la peau. La crème m'a aidé à réparer ma peau. Elle m'a permis, en fait, de
de régler ces zones sèches en fait. Parce que tellement ma peau, elle a été sensibilisée, ok, que elle m'a apporté un soutien incroyable. En plus, il y avait une protection solaire, il y avait des huiles réparatrices avec des actifs unifiants. Donc, j'utilisais vraiment que ces deux produits-là. Et au bout de 2 semaines, j'ai commencé à avoir des résultats au niveau des taches. D'accord? Parce que le traitement avec la dame, c'était un traitement sur 3 mois. Mais dès 2 semaines, je voyais quand même des résultats sur mes boutons. Mes boutons ont vraiment asséché très très vite. Mais en même temps, ça m'a causé d'autres problèmes. Il y avait plus de taches pigmentaires. D'accord? Du coup, grâce à l'introduction de ces médicaments, j'ai pu stopper les boutons et pouvoir avoir un résultat visible à long terme sur les taches pigmentaires. Et donc, du coup, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Mais pendant cette période, c'était difficile pour moi. J'ai même eu la remarque d'un pharmacien. Une fois, j'ai été voilà, en pharmacie, prospecter et tout, avec ma peau, donc du coup, qui était en transition, d'accord? Et un pharmacien qui m'a dit comme ça, il m'a dit, il m'a laissé faire mon speech et tout ça. Après, il m'a regardé, il m'a dit, vous êtes sûr que votre produit marche? En regardant bien ma peau, genre en me dévisageant. Et là, je me suis dit, non, là, pas question que ce contrat t'échappe. Et je le regardais droit dans les yeux, je lui ai dit, oui, ça marche. Moi, ma peau, elle était dans un état pire que ça. Et grâce à ces produits, aujourd'hui, j'ai un meilleur résultat. Je sais que ma peau va être beaucoup plus belle parce que ça m'a aidé à faire ça. Donc, je lui ai envoyé des arguments. Oh là là. Des objections. Non, mais des trucs de malade. Le gars a dit, ah, ok, il a pris. Et je me suis dit, non, plus jamais ça. Plus jamais ça. Donc, du coup, il y a certaines choses que je faisais que j'ai arrêté de faire. Parce qu'en même temps, quand vous avez un problème de peau, vous regardez tout. Ok? Et moi, je voulais comprendre en fait. Donc, du coup, je voulais comprendre pourquoi j'avais cette acné. Je voulais comprendre tout. Voilà, je voulais apprendre des choses pour m'aider à ne plus avoir ces problèmes de peau. Donc, du coup, j'ai fait pas mal de recherches et tout. Il y a plein de choses que j'ai changées. Il y a des aliments que j'ai arrêté de manger. Il y a des choses que j'ai introduites dans mon alimentation. J'ai dû faire plein de choses qui, aujourd'hui, franchement, m'ont permis de sortir après sans make-up. Parce que je peux vous dire que à l'époque, je ne pouvais pas concevoir de sortir sans maquillage. Tout mon argent partait dans les produits de make-up. Fond de teint, poudre. Ah oui, c'était ça. C'est-à-dire, j'avais ce mal-être et à chaque fois, je me disais, ah non, il ne faut pas qu'on voit ma tâche. Parce que la tâche, au bout de quelques heures, la poudre part. On voit quand même les traces. Donc, je passais mon temps à corriger ces imperfections, à les cacher. Et avant la dermatologue, tous les produits que j'ai achetés, mon argent. Oh là là. Donc, du coup, quand une cliente vient me voir et que je vois qu'elle a un problème de peau, je sais comment lui parler. Je lui dis avec patience. Parce que tout ça, ça peut se régler en connaissant la cause. Et avec beaucoup de rigueur et de la patience. Parce que si j'aurais pas eu de la patience, ça se trouve que j'aurais pas été là aujourd'hui à vendre une marque de produits cosmétiques, dermo-cosmétiques. Parce que là, je me suis dit non, il faut que je mette mes produits au défi. Je sais que mes produits vont fonctionner, ils vont m'aider. Et comme ça, au moins, demain, je saurai comment mieux les vendre. Mais à l'époque, pour moi, je trouvais que c'était pas utile de parler de mon problème de peau. Ce qui m'intéressait, c'était de vendre mes produits sans vraiment raconter mes problèmes de peau. D'accord? Et donc, tout ça pour te dire que j'ai tellement cherché à comprendre sur les boutons, sur les taches, qu'aujourd'hui, je connais pas mal de choses. Et j'ai justement fait un e-book spécial pour t'aider à te débarrasser de tes taches, de tes cicatrices. Et à te donner pas mal de conseils. Donc, c'est un e-book gratuit que tu peux télécharger ci-dessous en bas. Et si tu as besoin d'accompagnement parce que tu es un peu perdu et que tu as du mal à trouver une vraie solution qui puisse t'aider pour traiter tes problèmes d'imperfection, de taches,
alors contacte-moi. Tout cela pour vous dire que beaucoup d'entrepreneurs créent des choses. Souvent, ils le créent parce qu'ils ont eu une expérience personnelle qui a fait que la vision a totalement changé. Moi, quand j'ai eu mes problèmes de peau, au début, quand j'ai créé la marque, c'était pour objectif de lutter contre les produits dépimentants. Parce que quand j'avais eu l'idée, je n'avais pas vraiment de problème de peau. Mais mes problèmes de peau sont arrivés quand tout était fini. C'est-à-dire, voilà, j'avais l'argent, j'avais mes produits dans les mains. Là, je me suis dit, non, c'est pas possible. À l'époque, je me disais, c'est la poisse. Mais en prenant du recul, je me dis, Dieu ne fait rien sans rien. C'est-à-dire, je n'aurais pas eu cette expérience personnelle. Est-ce que je serais arrivée au niveau auquel je suis aujourd'hui? Est-ce que j'aurais pu me former jusqu'à retourner à l'école pour avoir un diplôme dans l'esthétique et aussi faire des formations pour être thérapeute dans la gestion de stress? Est-ce que j'aurais créé des produits très efficaces comme le SOS d'Imparfait à l'époque qui était très très efficace sur les boutons? Non, parce que tellement j'ai eu cette expérience, ces expériences, voilà, du coup, sur ma peau, donc ça m'a motivée à chaque fois être très exigeante par rapport à la production de produits cosmétiques, à les tester sur moi, à les tester dans mon entourage et à ce moment-là, à lancer les produits. J'ai toujours fait comme ça. Et si j'aurais pas eu cette acné, je pense que j'aurais pas été aussi exigeante. Parce que le mal-être que j'ai eu, les traitements qu'on me donnait, tellement ça m'a abîmé la peau, je me suis dit non, demain si je fais un produit, je vais faire un produit pour les boutons. Je vais faire un produit pour les boutons très très efficace, mais qui va faire en sorte que en même temps le bouton traite, en même temps le produit traite les boutons, en même temps le produit exfolie la peau. Comme ça au moins j'aurai moins de tâches. Parce que j'ai eu l'expérience de ces médicaments qui a séché, d'accord, les boutons, mais qui me laissait des taches. Waouh, tu meurs. Et les taches qui partent à cause de ces traitements, ce sont les tâches les plus dures à faire partir. Même si on vous dit de ne pas toucher les boutons, des fois les boutons marquent. Et il y a des peaux qui marquent très vite, très mal, comme moi. Ok? Et surtout, quand on est de teint clair, tout de suite on voit en fait. Et donc du coup, je me dis, apprenant du recul, je me suis dit, cette expérience personnelle m'a beaucoup aidée. Ça m'a permis en fait, même aujourd'hui quand je rencontre des clientes et je fais des soins, ça m'a permis d'approfondir mes recherches, de proposer quelque chose qui est totalement différent de ce que les autres vous proposent. Parce que j'ai compris que il y a beaucoup de paramètres qui rentrent dans certains problèmes de peau. C'est pas que les hormones. Il y a d'autres conséquences qui font que la personne son problème de peau ne se résout pas. Il y a d'autres facteurs. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais tout ça pour vous dire que si moi, je suis arrivée à me débarrasser de l'acné et de ces taches, c'est que vous pouvez aussi vous débarrasser de ces imperfections au niveau de votre peau. Donc, si tu as aimé cette vidéo et tu aimerais aider une connaissance, une amie qui souffre aussi de ces problèmes de peau, parce que ça crée un manque de confiance en soi, ça crée vraiment une isolation. Moi, j'ai rencontré des gens qui avaient l'intention de se suicider à cause de leur peau. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut pas rigoler avec. Il faut vraiment pas rigoler avec. Donc, si vous avez vraiment des sérieux problèmes de peau ou vous souhaitez vraiment vous faire accompagner, allez voir aussi des professionnels qui savent traiter ces problèmes. Pas voir quelqu'un qui joue parce que la peau, c'est un organe, on ne joue pas avec. Il faut avoir un spécialiste qui pourra vraiment vous orienter vers quelque chose qui corresponde aux attentes de votre peau. Donc, voilà, j'espère que ma vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, like, partage. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.